Salut les bowlers, c'est Stéphane, entraîneur jeune à la SLG Limoges. Dans cette vidéo, on va essayer de mieux comprendre les mécaniques de tir et notamment celles de Stephen Curry, James Harden ou Damian Lillard. Il est tout d'abord important de comprendre qu'il y a deux grandes familles de tir. Le tir en suspension et le one motion shot. Nous allons regarder en détail chacun de ces types. Tout d'abord le tir en suspension, puis le one motion shot. Nous verrons ensuite les points communs entre ces deux types de tir et on finira par une étude détaillée des caractéristiques techniques de la mécanique de Stephen Curry, qui est peut-être le meilleur shooter de tous les temps. Le tir en suspension, ou two motion shot en anglais, porte son nom du fait que le tireur va décomposer son tir en deux mouvements bien distincts. Lors du premier mouvement, le joueur va effectuer son impulsion et amener son ballon jusqu'à son set point. Le set point est l'endroit à partir duquel il va armer son tir. Le deuxième mouvement sera le déclenchement du tir qui se produira lors de l'arrivée à l'apogée de l'impulsion. Là où le tir en suspension va amener beaucoup de verticalité mais va demander beaucoup de capacité athlétique, le one motion shot, lui, va amener beaucoup plus de fluidité, un arc plus important sur le tir et demander également beaucoup moins de capacité athlétique au niveau de l'impulsion et du maintien de l'équilibre et du gainage. Ce type de tir est beaucoup plus courant chez les arrières, chez les féminines et aussi chez les jeunes. En effet, la force nécessaire au shoot n'est plus seulement générée par le haut du corps et les bras, mais par l'ensemble du corps, notamment les chevilles, les genoux, les hanches et les bras. L'impulsion requise est minimale, du fait de sa simultanéité avec l'action de tir. Parlons maintenant des points communs nécessaires à une bonne mécanique de tir, quel que soit le type utilisé. Le premier point peut paraître évident, mais la seule action nécessaire et préalable à toute mécanique de tir est la visée. En plus d'être nécessaire au déclenchement du tir, regarder le cercle permet également de mettre de la pression sur le défenseur. Le deuxième point commun important est l'équilibre. Il est nécessaire à toute action demandant beaucoup de dextérité. L'alignement, lui, dépendra des joueurs. Il sera situé quelque part entre 10h et midi pour un joueur droitier. La position des appuis n'est pas primordiale au niveau de l'orientation. Le but est d'avoir une position naturelle et équilibrée avec le buste légèrement tourné de manière à ce que l'épaule de tir soit libérée dans l'axe du cercle. Cela devrait permettre qu'au moment du lâcher du ballon, la hanche, l'épaule et le coude soient alignés en direction du cercle. Le dernier point commun important est la finition, ou le follow-through en anglais. Elle correspond à l'action de casser son poignet au dernier moment, de façon à mettre de l'effet inverse sur le ballon, appelé aussi backspin, afin d'optimiser la trajectoire et l'arc, et ainsi favoriser la rentrée dans le cercle en cas de contact avec celui-ci. Intéressons-nous maintenant à celui qui a révolutionné le tir longue distance et qui est à l'heure actuelle considéré comme le meilleur shooter de tous les temps, Steph Curry. Pour replacer dans le contexte, Steph Curry, c'est 2500 tirs à 3 points réussis en carrière en saison régulière, avec une adresse à 43,5%.
Regardons donc un peu dans le détail la mécanique de ce shooter extraordinaire. Regardons dans un premier temps ses appuis et son buste. Ils sont légèrement tournés de façon à pouvoir aligner son épaule, sa hanche face au cercle. On notera ainsi la faible impulsion. Bien que ce soit l'entraînement, ça lui permettra en match avec la fatigue de reproduire une mécanique identique à celle-ci. On peut voir ensuite une légère rotation du corps due à la projection de l'épaule de tir vers l'avant. Elle n'est pas importante, mais elle est résultante de l'action de tir et permet de ne pas créer une tension non naturelle sur le corps. Quand on se déplace vers la gauche, ou quand on reçoit une passe de la gauche, comme Steph dans cet exemple, on arrive à avoir les genoux et les jambes parallèles. Quand la passe vient de l'autre côté, la torsion du haut du corps va rompre légèrement cet équilibre. Ce qui est ensuite intéressant de noter, c'est son utilisation du dip. À la réception du ballon, en même temps qu'il fléchit, il baisse légèrement sa balle pour ensuite amorcer son tir. Il va ainsi baisser sa ligne d'épaule et augmenter l'effet ressort de son corps. Une des autres caractéristiques de Steph Curry, c'est qu'il est un midliner en anglais. C'est-à-dire, il monte sa balle dans l'axe de son corps. Le coude se retrouve ainsi légèrement décalé par rapport au dessous de la balle, puis se repositionne lors de l'action de tir. Une dernière chose intéressante est ce que fait Steph Curry après avoir tiré. Sa vision se dirige de suite sur sa balle, qui vérifie sa trajectoire et sa rotation, de façon à pouvoir corriger pour les tirs suivants. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Entraînez-vous bien!